5h10 sur Europe 1, Thomas Schnell. Le Zoom du JD News avec Édouard Tétrault. Édouard, dans votre 11e contre-proposition, cette fois, vous nous parlez de rien de moins qu'un scandale d'État. Oui Thomas, un scandale d'État tardivement révélé la semaine dernière par un François Bayrou furibard. En 2024, alors que l'inflation était d'à peine 2%, eh bien la DRH de la fonction publique française a trouvé juste et légitime d'augmenter sa masse salariale de 6,2%. Cadeau bonus triplé sans remercier le contribuable. Alors, il faut faire un peu de pédagogie. 6,2%, c'est beaucoup. C'est monstrueux Thomas. Reprenons la calculette. 7 milliards d'euros d'augmentation pour 2,5 millions de fonctionnaires. D'un coup, ça fait 233 euros de plus par mois. L'équivalent, c'est comme si les smicards du secteur privé s'octroyaient 13% de hausse. Le scandale derrière le scandale, c'est que François Bayrou s'est fendu d'une lettre de cadrage à ses ministres et puis plus rien. Pas une sanction. Personne n'a été viré, ni même muté à Saint-Pierre-et-Miquelon pour cette faute grave dans le contexte très dur qui s'installe en France. 9,1 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et on a 3,1 millions de chômeurs. Et donc, Édouard Tétrault, vous avez une contre-proposition. Oui, alors la 11e contre-proposition, je crois, a le mérite de la clarté. Le prochain président de la République décrétera pour son quinquennat le non-remplacement de 100% des fonctionnaires qui partiront à la retraite. Ça fait 250 000 personnes sur 5 ans, 10 milliards d'économies par an à terme. On ne licencie personne, les fonctionnaires n'y sont pour rien si on les gave ainsi. Mais ce non-remplacement obligera toutes les administrations, les organisations à s'adapter, à être inventives, à encourager la mobilité. Pas un seul métier ou un seul service pour une vie professionnelle, c'est ennuyeux et ça démotive tout le monde. Les êtres humains ne sont pas des moutons ou des robots que l'on met dans une case. L'État y gagnera en efficacité, les agents en intérêt pour leur travail et la France y gagnera en justice sociale. Parce que gaver à ce point 2,5 millions de personnes en France, avec les personnes, les 10 millions de personnes et plus sous le seuil de pauvreté et au chômage, il y a de quoi rendre son billet ou voter pour le pire. Non merci. Merci Édouard Tétrault du JD News.